Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine, on va voyager dans le temps avec The Loop, qui est un jeu coopératif dans lequel on incarne des agents spatio-temporels essayant de lutter contre le Docteur Fou. Notre plateau est divisé en différentes époques sur lesquelles on va retrouver des tuiles, et ces tuiles nous donnent des objectifs à valider pour gagner la partie. Attention toutefois, puisqu'à chaque tour, on va prendre des petits cubes qui sont des failles temporelles et on va les placer dans la terrible machine du Docteur Fou. Cette machine, elle est construite un petit peu comme une tour à dés. Quand on va prendre nos jetons failles, on va les lancer dedans et ça va donc être réparti sur les 3 époques vers laquelle la machine est tournée. Si on a trop de failles sur une même époque, cette dernière est perdue. Si on a perdu trop d'époques, la partie elle-même est perdue. Pour contrer la terrible machination du Docteur Fou, vous allez avoir à votre disposition un deck de cartes que vous renforcerez au fur et à mesure de la partie, donc côté deck building. Puisqu'à chaque tour, je pourrai acheter une carte qui va venir sur le top de mon deck, c'est-à-dire que je sais que je l'aurai au prochain tour en main. Les cartes vont me permettre de réaliser différentes actions, me déplacer plus facilement sur le plateau, combattre les sbires du Docteur Fou, aider mes petits camarades, tout ça dans le but donc de valider les objectifs des tuiles. L'objectif, ça peut être par exemple de retirer une faille sur chacune des 7 époques différentes. Ça peut être de tuer un sbire à un endroit précis du plateau. Il y a vraiment beaucoup de choses à valider. En un mot commençant, j'ai kiffé ma partie. C'est un bon coup des catch-up games et franchement bravo. La direction artistique est top, les cartes sont super jolies avec beaucoup de références, qu'elles soient cinématographiques, qu'elles soient historiques. C'est très fun, on a perdu, on n'a fait que courir après le Docteur Fou tout au long de la partie en espérant un jour renverser la vapeur, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Dans un style complètement différent, mais du même auteur, Théo Rivière, qui avait fait donc avec Maxime Rambourg, The Loop, et cette fois avec Élodie Clément pour La Maison des Souris. La Maison des Souris est un jeu qui porte très bien son nom, puisque à l'intérieur de cette boîte, vous avez une réelle maison que vous allez monter et qui va vous servir de zone de jeu. Au début de la partie, un joueur va appuyer sur la petite lampe que vous aurez placée sur le toit de la maison afin d'en éclairer l'intérieur, puis on va regarder à travers les fenêtres pour essayer de trouver où sont cachés les objets que les souris nous ont volés. Et il faudra les mémoriser. On pourra tout à fait dire à ses coéquipiers « Ah là, j'ai vu dans la salle de bain qu'il y a les clés, ici dans la chambre à coucher, il y a le bonbon et la bague ». On va essayer de se donner le plus d'informations possible. Au terme de ces 30 secondes, la lumière s'éteint, c'est la fin de la manche et là on va devoir valider des questions. Et maintenant que vous avez bien observé l'intérieur de la maison pendant ces 30 secondes, c'est par un système très subtil de tuiles que sont formées nos questions sur un plateau qui est posé à côté de la maison. Les questions, elles vont varier selon le niveau de difficulté que vous aurez choisi au début de la partie. J'espère que vous aurez bien mémorisé ce que vous aurez vu et que vous serez à même d'écouter ce que vous proposent vos camarades, parce que souvent, on peut se planter en étant sûr de son coup, alors que c'est l'autre qui avait raison. On a pris beaucoup de plaisir à y jouer avec mes enfants, à manipuler la maison, à regarder à travers les fenêtres, à débattre sur les réponses qu'on devait donner aux questions, à ne pas être d'accord et à se tromper. C'est un très bon moment ludique, je ne peux que le recommander. Voici Zombie Teens, qui est la suite de Zombie Kids. On est sorti de notre école et cette fois, notre but va être de trouver un remède au fléau zombie. Pour cette suite, le côté coopératif a été poussé encore plus loin. Il faudra vraiment réussir à bien communiquer avec ses coéquipiers pour gagner la partie. On garde le côté évolutif avec encore plus d'enveloppe que dans la version précédente. Néanmoins, j'aurais quand même tendance à conseiller d'avoir fait le premier opus pour profiter pleinement de celui-là. Vous pouvez y aller sans hésiter, c'est du très bon. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne So Many Bits à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Ça te va ça? Bah, c'est super. Et ben voilà. T'as réussi à placer tous les noms. T'as vu? Paf paf!